Hello tout le monde, bienvenue sur notre chaîne YouTube Viens et suis-moi, écoute et prête l'oreille. Je suis Vaya Priyal et je suis heureuse de pouvoir vous retrouver pour cette seconde vidéo de cette semaine dans notre étude de Viens et suis-moi, les sections 106 à 108 des Doctrines et Alliances. Je voudrais, avant de commencer, m'excuser pour la première vidéo. Merci à ceux qui l'ont regardé attentivement et qui ont pu noter quelques problèmes techniques qu'il y avait sur cette vidéo. Je suis vraiment désolée. Nous avons essayé de résoudre au mieux ce problème technique et j'espère que vous avez pu quand même apprécier cette vidéo et notamment les enseignements qui s'y trouvaient dans notre première étude des sections 106 à 108 des Doctrines et Alliances. Rappelez-vous des enseignements que nous avons vus, notamment l'appel saint élevé que nous avons et de notre responsabilité vis-à-vis de cet appel saint et élevé et notamment ce que le Seigneur attendait de chacun d'entre nous. Et nous avions vu également dans la section 108 comment remplir de la meilleure des façons cet appel saint élevé en fortifiant nos frères dans nos conversations, dans nos actes, dans nos prières et dans toutes nos exhortations. Je vous avais lancé un petit défi en début de semaine. Merci à ceux qui ont relevé ce défi et qui ont partagé leurs petites expériences avec moi. Je vous suis infiniment reconnaissante et puissiez-vous chaque jour faire l'effort de pouvoir complimenter les personnes, de pouvoir être parmi ceux qui élèvent et construisent plutôt que d'être parmi ceux qui détruisent. Aujourd'hui, nous allons continuer notre étude de Viens et suis-moi et notamment en grande partie dans cette vidéo en nous consacrant à la section 107. Cette section 107 est la quatrième révélation la plus importante concernant la prêtrise, après les sections 13, les sections 20 et les sections 84 que nous avons déjà vues et que nous avons déjà étudiées. La section 107 concerne plus l'organisation, la hiérarchie des différents collèges de la prêtrise ainsi que leurs différents devoirs. Et c'est à ce moment-là dans l'histoire que l'on trouve le premier collège des 12 apôtres et le premier collège des 70. Alors cette section, elle est découpée de différentes façons. Dans les premiers versets de 1 à 20, l'on nous parle, l'on nous définit les deux prêtrises. Dans les versets 21 à 39, il s'agit de la première présidence du collège des 12 et les 70. Dans les versets 40 à 57, il s'agit de l'ordre patriarcal des temps anciens. Dans les versets 58 à 67, ce sont les versets qui nous parlent des offices présidents. 77 à 84 de l'autorité finale de la première présidence et de 85 à 98 de la taille des collèges et des présidences. Et enfin, les deux derniers versets sont bien sûr des recommandations que nous avons déjà plus ou moins vues dans notre première vidéo. Dans cette section, chers frères et sœurs, nous retrouvons beaucoup de vérités concernant la prêtrise que nous connaissons déjà. Et nous savons qu'il y a deux prêtrises. Il y a la prêtrise d'Aaron et il y a la prêtrise de Melchizedek. Que la prêtrise est le pouvoir et l'autorité de Dieu donnée à chacun. À tout homme digne de pouvoir l'obtenir. On l'appelle la sainte prêtrise selon l'ordre du Fils de Dieu. Et pour éviter la répétition, répétition trop fréquente du nom du Christ, l'Église a appelé cette prêtrise la prêtrise de Melchizedek. Alors, il y a une première question que j'aimerais vous poser et ça a été une belle découverte pour moi. Pourquoi a-t-on appelé cette prêtrise la prêtrise de Melchizedek? Pourquoi Melchizedek? Melchizedek était dans les temps anciens un grand prêtre, détenteur de la prêtrise, et nous ne trouvons pas vraiment d'informations le concernant dans l'Ancien Testament, sauf que c'est à lui que le prophète Abraham remettait sa dîme.
Mais le livre de Mormon nous dit un peu plus, nous parle un peu plus et nous donne un peu plus d'informations concernant Melchizedek, et notamment dans le livre d'Alma au chapitre 13. Et dans ce chapitre 13, dans les versets 17 et 18, que je vous invite à noter et à souligner, voici ce qu'il est dit dans les versets 17 et 18 du chapitre 13. Or, ce Melchizedek était roi du pays de Salem, et son peuple était devenu fort dans l'iniquité et l'abomination. Oui, ils s'étaient tous égarés, ils étaient remplis de toutes sortes de méchanceté. Mais Melchizedek, ayant exercé une grande foi, reçut l'office de la haute prêtrise selon le saint ordre de Dieu, pécha le repentir à son peuple. Et voici, il se repentit, et Melchizedek de son vivant fit régner la paix dans le pays. C'est pourquoi il fut appelé le prince de la paix, car il était roi de Salem et il régna sous son règne. Alors, pourquoi est-ce que je vous lis ces deux versets? C'est pour vous aider à comprendre pourquoi est-ce que Dieu a choisi Melchizedek. Pourquoi avoir appelé cette prêtrise du nom de cet homme dont on apprend davantage dans le livre de Mormon, dans Alma chapitre 13? Eh bien, tout simplement parce qu'il était l'exemple parfait d'un détenteur de la prêtrise, bien sûr, après notre Sauveur Jésus-Christ. C'est-à-dire que c'était la personne qui, en tant que détenteur de la prêtrise, faisait et était ce qu'il devait être. Qu'est-ce qu'il a fait? À travers sa foi et à travers ses enseignements, il a changé un peuple méchant. À travers son exemple, il a été capable de changer ce peuple méchant en un peuple juste. Il a été capable de rétablir la paix dans la vie de ces personnes. Et c'est la meilleure façon, chers frères et sœurs, chers frères, d'exercer l'autorité de la prêtrise. Enseigner, agir, diriger de façon à pouvoir édifier, bénir et apporter la paix. Melchizedek, à mon avis, est plus qu'un titre, un nom. Melchizedek est Shem, l'un des fils de Noé. Mais Melchizedek, le titre, signifie roi de la droiture, roi de la justice. Et c'est comme si le Seigneur nous disait, je vais changer le nom de la prêtrise, pas selon le nom d'un homme, mais selon un titre auquel un homme, vis-à-vis duquel un homme devra vivre, un homme qui sera le roi de la droiture, le roi de la justice et un prince de la paix. Lorsque nous acceptons le serment et l'alliance de la prêtrise, nous faisons alliance avec le Seigneur que nous endurerons toute notre vie pour devenir roi de la droiture et prince de la paix. Et c'est le genre d'autorité que le Seigneur voudrait que l'on exerce en son nom. Être de ceux, parmi ceux qui encouragent à vivre une vie juste et une vie de paix. Et c'est pour cette raison que l'on nomme le Christ le roi des rois de la terre, comme du ciel. Mais ce n'est pas le roi des rois terrestres comme ce fut le cas de Henri VIII ou de Louis XVI ou de Louis XIV, mais parce qu'il est le roi des rois de toute justice dans son Église. Il y a un magnifique symbole. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de vous en rendre compte et de faire cette petite analogie. Mais il y a un magnifique symbole que nous pouvons observer dans l'ordonnance de la prêtrise. Lorsque l'on confère la prêtrise à un frère, ce frère est assis sur une chaise et une autre personne passe ses mains au-dessus de sa tête et lui confère le pouvoir de la prêtrise et l'autorité de la prêtrise. Quel est ce symbole, chers frères et sœurs? Lorsqu'un roi devient roi sur terre,
il y a toute une cérémonie que l'on appelle le couronnement. Le futur roi est assis dans un fauteuil ou sur un trône, pendant que quelqu'un ayant l'autorité, généralement un membre du clergé, place une couronne au-dessus de sa tête et donne une bénédiction. Lorsque la prêtrise de Dieu est conférée à un frère, c'est la même chose. Lorsque on pose les mains sur la tête d'un frère pour lui conférer la prêtrise d'Aaron ou la prêtrise de Melchizedek, ça a ce même symbole d'un couronnement et d'une bénédiction d'un titre et d'un pouvoir que l'on accorde à ce frère. Et l'on devient un prince de la paix, on devient un roi ou une reine de la droiture. Et puissions-nous, chers frères et sœurs, nous rendre compte, surtout chers frères, de l'honneur que nous avons de pouvoir recevoir cette prêtrise dans notre vie, de suivre l'exemple de Melchizedek. Et dans cette section, je vous invite à relire, à étudier et à méditer. Nous retrouvons les différents devoirs des détenteurs de la prêtrise, que ce soit celle d'Aaron ou que ce soit celle de Melchizedek. Je ne vais pas revenir sur ces choses parce que je suis persuadée que vous les connaissez déjà, ou sinon, je vous invite, chers frères, surtout vous qui êtes détenteurs de la prêtrise, à pouvoir étudier cette section 107. Mais il y a un verset que j'ai beaucoup aimé dans cette section. En fait, il y en a plusieurs, mais je vais m'attarder juste sur quelques versets. Le premier verset, c'est le verset 22, qui dit ceci. 3 grands présidents de la prêtrise de Melchizedek, choisis par le corps désigné et ordonnés à cet office, et soutenus par la confiance, la foi et la prière de l'Église, forment le collège de la présidence de l'Église. Mes frères et sœurs, ce verset nous enseigne qu'il y a 3 choses que nous avons besoin pour pouvoir soutenir nos dirigeants, et en particulier la première présidence. La confiance, la foi et les prières. Confiance en quoi? Confiance en leur capacité de nous diriger. Confiance dans leurs décisions, dans leurs instructions, dans leurs encouragements, dans leurs conseils. Nous les soutenons par la foi en leurs paroles et en mettant en application leurs enseignements. Nous les soutenons par nos prières, parce que nous sommes reconnaissants que ce soit des êtres humains comme nous, comme chacun de nous, des personnes qui ont besoin d'être bénies, d'être soutenues et que les prières soient prononcées à notre Père Céleste pour qu'ils puissent être bénis dans leur vie. Parce qu'ils ont besoin d'être guidés, ils ont besoin d'être aidés d'être aidés par Dieu. Rappelons-nous l'histoire dans le livre d'Exode de la bataille des Israélites contre le peuple d'Amalek. Dans cette bataille, pourquoi c'est une histoire dont on devrait se souvenir? Parce que Moïse était monté sur la montagne et pendant la bataille, chaque fois qu'il levait les mains, les Israélites gagnaient et repoussaient les ennemis. Mais à force de lever les mains pendant un long moment, ils faiblissaient. Et quand ses bras faiblissaient et tombaient et qu'il n'était plus en mesure de les lever, les Israélites perdaient et les ennemis reprenaient le dessus. Alors, 2 hommes, Aaron et Hur, sont montés sur la montagne et ont soutenu les bras de Moïse. Et à cause de cela, les Israélites ont gagné leur bataille et
ont pu repousser l'ennemi. Quel est le message que nous pouvons apprendre de cette histoire et que nous pouvons découvrir à travers ce verset et à travers toute cette section 107 des Doctrines et Alliances? Eh bien, tout simplement que si nous soutenons notre prophète, nous gagnons nos batailles, chers frères et sœurs. Comment est-ce que nous devons le faire? Verset 22 nous l'enseigne. En ayant confiance, en ayant foi et en priant pour nos dirigeants. Je répète, chers frères et sœurs, si nous soutenons notre prophète, que nous suivons ses recommandations, que nous suivons ses conseils, que nous suivons ses enseignements, nous gagnerons nos batailles, qu'elles soient physiques, qu'elles soient temporelles, qu'elles soient spirituelles, nous les gagnerons si nous soutenons notre prophète et notre première présidence. Cette section 107 nous rappelle également les devoirs du collège des 12, notamment celui d'être des témoins spéciaux du Christ. Et nous rappelle également que chaque décision qui est prise par ce collège est prise à l'unité et l'unanimité, avec 100% en accord et de façon unanime avant qu'une décision soit prise. Bien sûr qu'il y aura des pour et des contre, mais une décision sera prise lorsque tout le collège sera en accord, bien sûr, grâce à la révélation et à l'influence de l'Esprit. Nous trouvons également dans cette section, chers frères et sœurs, les devoirs de chaque évêque. Et je vous invite, chaque évêque, ceux qui me regardent, à relire cette section de manière à vous souvenir de vos devoirs. Et je vous invite même à retourner dans nos conférences générales où nos dirigeants, nos apôtres, nos autorités générales ont enseigné également le devoir des évêques. Chers évêques, s'il vous plaît, lisez ces sections pour vous acquitter de la meilleure des façons de votre devoir. Puissions-nous relire cette section et apprendre comment mieux soutenir nos dirigeants, mieux suivre l'exemple de Melchizedek. Nous sommes bénis d'avoir la prêtrise dans notre vie. La prêtrise a été une grande bénédiction dans ma vie. Et puissions-nous toujours faire appel à ce pouvoir et à cette autorité dans notre vie et l'utiliser pour bénir autrui. Chères sœurs, notre prophète Russell M. Nelson, lors de notre dernière conférence générale de la Société de secours et des sœurs, nous a invités et nous a rappelé du pouvoir de la prêtrise que nous avons dans notre vie. Et la section 107 est une des sections que le prophète nous a demandé d'étudier de manière à pouvoir nous rendre compte de toutes les bénédictions que nous pouvons avoir dans notre vie et de tout le pouvoir dont nous sommes dotés aujourd'hui, de manière à pouvoir vaincre l'adversaire, de manière à pouvoir nous en sortir et de manière à pouvoir nous élever. Alors, chers frères et sœurs, s'il vous plaît, je sais que cette section a 100 versets, mais c'est 100 précieux enseignements et conseils que l'on trouve dans cette section 107 des Doctrines et Alliances. Et je vous invite, chers frères et sœurs, à lire cette section de manière à pouvoir apprendre davantage concernant la prêtrise et la merveilleuse bénédiction que nous avons de pouvoir avoir dans notre vie l'autorité et le pouvoir de Dieu au sein de nos familles, au sein de notre vie. Puissiez-vous prier le Seigneur pour qu'il vous aide à comprendre cette section de manière à pouvoir être édifié et élevé. La dernière chose sur laquelle je voudrais également m'attarder est dans la section 108. Et j'aimerais nous poser une question. Que ressentons-nous lorsque nous nous sentons coupables de quelque chose? Cela peut ressembler à un fardeau que l'on doit supporter. Que ressentons-nous lorsque nous sommes pardonnés? Le fardeau, bien sûr, qui pesait sur nos épaules, est allégé. Lyman Sherman, à qui s'adresse cette section,
semble avoir des préoccupations concernant son passé. On ne nous donne pas de détails concernant ce passé. Nous ne savons pas quelles sont précisément ses préoccupations. Mais cette section s'adresse à lui et à tous ceux qui se sont repentis, mais qui sont anxieux et qui sont certains de leur situation vis-à-vis de Dieu, quelles que soient leurs erreurs. Et dans la section 108, les versets 1 et 2, voici ce qu'il est dit. En vérité, ainsi te dit le Seigneur, à toi. Tes péchés te sont pardonnés, parce que tu as obéi à ma voix en venant ici, ce matin, recevoir des instructions de celui que j'ai désigné. C'est pourquoi ton âme sera sûre au sujet de ta situation spirituelle et ne résiste plus à ma voix. J'ai beaucoup aimé ces deux versets, chers frères et sœurs, parce que ces deux versets, le message personnel de Dieu à chacun d'entre nous, à tous ceux qui ne se sentent pas dignes de leur appel, qui n'ont pas de certitude quant à leur situation parce qu'ils ressassent leurs erreurs ou que des personnes leur rappellent leurs erreurs passées. Chers frères et sœurs, ces deux versets sont le message personnel du Seigneur à chacun d'entre nous. S'il y a bien une chose qui est difficile à faire, c'est de nous pardonner à nous-mêmes. Le Seigneur utilisera, Satan utilisera chaque opportunité pour nous rendre misérables comme lui. Et lorsque nous péchons, mes frères et sœurs, c'est normal de se sentir coupable. Et c'est ce qui doit nous encourager à nous repentir et à changer pour éviter de refaire les mêmes erreurs. Mais Satan, lui, va chercher à nous faire garder ce sentiment dans notre mémoire, dans notre cœur, dans notre esprit, ce sentiment de culpabilité pour nous décourager et nous empêcher d'aller de l'avant. Chers frères et sœurs, lorsque Dieu nous pardonne et que l'un de ses serviteurs, que ce soit notre évêque ou notre président de Dieu, nous assure de sa miséricorde, nous devons apprendre à lâcher prise. Nous devons permettre à notre âme de pouvoir trouver la paix et de ne pas permettre à nos péchés de nous emprisonner dans notre potentiel futur. Que se serait-il passé, chers frères et sœurs, si Alma le jeune avait passé sa vie à ressasser ses péchés? Excusez-moi. Que se serait-il passé si Paul avait permis à son passé de mépriser son potentiel en tant que grand missionnaire dans le Nouveau Testament? Nous devons faire attention, chers frères et sœurs, à ne pas mettre de limite sur l'expiation de notre Sauveur. Si nous disons que nous ne pourrons jamais nous pardonner à nous-mêmes, nous remettons en question l'expiation de notre Sauveur Jésus-Christ. C.S. Lewis a dit ceci. Je pense que si Dieu nous pardonne, nous devons nous pardonner. Autrement, ce serait comme nous mettre devant un plus haut tribunal que lui. Chers frères et sœurs, il n'y a pas plus haut que lui. Et si lui a jugé que nos péchés sont effacés, nous ne devons pas continuer à penser que nous ne sommes pas dignes, tout comme nous ne devons pas permettre à d'autres de nous faire penser que nous ne sommes pas dignes. Ces personnes remettent en question l'expiation du Sauveur. Nous remettons en question les limites de l'expiation du Sauveur lorsque nous ressassons ces choses et que nous
et que nous emprisonnons notre potentiel spirituel futur à devenir ce que Dieu voudrait que l'on devienne. Chers frères et sœurs, si l'un d'entre vous est encore enchaîné par toutes sortes de sentiments de culpabilité liés à vos péchés passés, si vous avez toujours honte et que vous éprouvez encore des regrets, s'il vous plaît, comme le Seigneur l'a dit dans le verset 2, que votre âme soit en paix. Ne permettons pas à l'adversaire de nous enchaîner et de nous empêcher d'accomplir notre potentiel spirituel pour bâtir et édifier le royaume de Dieu. Nous pouvons toujours accomplir de grandes choses dans le royaume de Dieu et dans notre famille. Alors, s'il vous plaît, chers frères et sœurs, ne doutez pas de votre potentiel à cause de vos erreurs passées. Parce qu'un sauveur a accepté de prendre sur lui chacune de nos imperfections, chacune de nos erreurs, chacun de nos péchés. Pour que nous puissions avoir la bénédiction de pouvoir retourner vivre en la présence de notre Père Céleste. Jésus-Christ est notre Sauveur et notre Rédempteur. Et grâce à son sacrifice expiatoire, lorsque nous présentons une repentance sincère à notre Père Céleste, lui, le Seigneur, oublie tout. Parce qu'il a accepté que son Fils unique meure sur la croix et souffre surtout dans le jardin de Gethsémane. Il a payé la dette, chers frères et sœurs. Alors, si vous êtes encore angoissés par vos erreurs passées, ou si des personnes s'acharnent à rappeler autour de vous vos erreurs passées, que votre âme soit en paix, parce que le Seigneur vous a pardonné. Et puissiez-vous prier pour ces personnes, et pour vous-même si c'est le cas, qui mettent des limites à l'expiation de notre Sauveur, et qui remettent en question l'expiation de notre Sauveur. Alors, chers frères et sœurs, puissions-nous être semblables à notre Sauveur, fortifier nos frères et sœurs, nous rendre compte de la merveilleuse bénédiction que nous avons d'avoir le pouvoir et l'autorité de Dieu sur la terre. Lorsque Dieu nous appelle, il nous qualifie pour chacun de ses appels saints et élevés, et il nous fait confiance. Il sait que nous commettrons des erreurs. Il sait que nous avons des faiblesses et des défauts. Mais si nous apprenons à nous tourner vers lui, à nous humilier, à le rechercher et à rechercher l'influence de son Esprit Saint, nous serons élevés. Avant de finir ma vidéo, je voudrais revenir sur des versets que je vous ai déjà partagés, mais qui dit ceci. C'est pourquoi chaque homme, chaque femme s'instruise de son devoir et apprenne à remplir l'office auquel il est désigné, et ce, en toute diligence. Le paresseux ne sera pas considéré comme digne de demeurer, et celui qui ne s'instruit pas de son devoir et se montre déméritant ne sera pas considéré comme digne de demeurer. J'ai dit Amen. Tournons-nous vers le Seigneur, chers frères et sœurs, et grâce au pouvoir et l'autorité de la prêtrise que nous avons dans notre vie, je vous témoigne que les cieux s'ouvriront
véritablement et que des bénédictions et que l'influence de l'Esprit, des révélations seront déversées sur chacun d'entre nous parce que nous nous efforçons de servir le Seigneur en toute diligence et de l'aider à bâtir son royaume. Dieu vit et Dieu nous aime au point de donner son Fils unique afin que quiconque se repente puisse être sauvé et élevé. Malgré nos faiblesses, malgré nos imperfections, il nous bénira et il nous élèvera si nous avons le désir de mettre notre vie entre ses mains, si nous avons le désir, le courage, la diligence, la persévérance de suivre ses enseignements, de suivre ses principes. Jésus-Christ est notre Sauveur. Grâce à son sacrifice expiatoire, nous pouvons tous être sauvés et pardonnés de nos erreurs, de nos imperfections. Ne doutons jamais du pouvoir infini de son sacrifice expiatoire. C'est là mon message et mon témoignage que je vous laisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Mes frères et sœurs, s'il vous plaît, lisez vos Écritures, apprenez du Seigneur. Parce qu'il sera difficile, comme le prophète l'a dit, de survivre spirituellement si nous ne sommes pas plongés dans les Écritures et si nous n'apprenons pas de nos ancêtres, de nos prophètes. Nous allons avoir la bénédiction dans très peu de temps d'assister à notre conférence générale. Je vous invite, mes frères et sœurs, à marcher sur les pas de notre prophète, à apprendre de lui, de manière à pouvoir mieux le comprendre pour notre prochaine conférence. Et comme c'est le cas pour chacun des 12 apôtres et de tous ceux que le Seigneur aura choisis pour nous enseigner, je nous invite à nous préparer temporellement et spirituellement de façon à être disposés, à être enseignés, à entendre des nouvelles fraîches de notre Père Céleste. Ce ne seront pas des écrits comme cela qui datent depuis de nombreuses années. Ce seront des révélations nouvelles, fraîchement données par notre Père Céleste pour nous aider aujourd'hui, pour faire ce que Dieu attend de nous aujourd'hui. Alors si vous avez des questions que vous voulez poser au Seigneur, je vous demande de méditer sur ces questions pendant les 10 jours qui nous restent. Et je vous promets que vous aurez les réponses à notre conférence générale. Je vous souhaite une bonne fin de semaine, je vous souhaite une bonne étude et je prie le Seigneur que vous puissiez avoir vos révélations, que vous puissiez avoir vos propres enseignements et être fortifiés par votre propre étude. Je le suis à chaque fois. Je sais que ce sera votre cas également. Bonne semaine à tous, bonne étude. Je vous retrouve la semaine prochaine pour l'étude de 2 sections, la section 109 et la section 110. Je vous dis à très bientôt. Bye!